Bonsoir, homme de Dieu, comment vous allez? Bonsoir, et mon frère, ça va bien, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que déjà, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, quand ils ont reçu Jésus dans leur vie, c'est déjà suffisant pour eux pour vaincre le monde spirituel, pour vaincre ce monde, pour vaincre Satan. Maintenant, est-ce vrai, c'est suffisant seulement d'être chrétien ou bien il y a encore d'autres travaux que nous devons faire sur notre vie pour devenir un chrétien parfait? Ah, alléluia, ça c'est une très belle question. Pour commencer, je vais dire en un mot qu'il y a des travaux à faire puissamment sur sa vie. Quand on dit chrétien, c'est une compréhension profonde. Si tu ne rentres pas dans la compréhension de non-chrétien, tu vas croire que quand tu crois, tu donnes ta vie à Dieu ou bien tu donnes ta vie à Jésus et tu es déjà un combattant, non. Un gagnant, non. Ça, je vous dis la vérité. Si quelqu'un ignore, il faut poser la question, une question à cette personne. Et puis toi, lorsque tu es venu à Jésus, c'est comme ça que tu as gagné le combat quand tu es venu à l'école spirituelle de Jésus. Donc la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos, n'est-ce pas ça? Ceux qui ont cru, vous allez venir à l'enseignement de ma compréhension et vous aurez de repos à vos âmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la première position. Je vais donner un exemple, papa, qui va nous aider, nous tous. Tu es élève, on va te porter des kakis, non? Tu es élève, tu veux aller à l'école, on va te porter kaki. Quand on te porte kaki, on va te donner CEP. Quand tu portes kaki, tu as porté kaki aujourd'hui, c'est le jour là où on va te donner CEP, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à apprendre. Ça peut commencer de maternelle 2, CI, C1 jusqu'à CM2 d'abord. On va évaluer tout ce que tu as fait de CI jusqu'à CM2. Jusqu'au CM2 là, on va voir si tu es éligible. Ou bien, en un mot, pour qu'on puisse te donner le PPC. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme un homme qui est venu sur toi, qui veut te lancer à apprendre maintenant de ce qu'on va te donner le premier diplôme qui est CEP. Donc quand il dit quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est comme un homme revenu déjà, qui montre à cette personne que bientôt il aura un diplôme qu'on nomme CEP. Et ça a sa valeur dans la société. Donc en Christ, quand tu veux demeurer un chrétien célèbre qui veut gagner ton combat, tu vas apprendre. C'est ça. C'est pas que tu es chrétien, tu vas gagner le combat. Je vais monter le niveau. On parle de CEP, on parle de BPC. La personne qui vient avoir son BPC, c'est pas parce qu'il a déjà CEP, on lui donne BPC. C'est une continuité encore, d'apprendre encore. Je vais nommer aussi bac. C'est parce qu'il a déjà son BPC, on va lui donner bac. Il va apprendre encore. Voilà, c'est ça qu'un bon chrétien peut gagner son combat. Mais s'il n'apprend rien, il ne veut pas comprendre les codes secrets de comment on gagne le combat dans le monde, ou bien si c'est Satan, ou bien c'est les sorciers, les démons qui l'attaquent, il ne peut pas avoir l'autorité de les combattre sans compréhension, d'étudier, d'apprendre dans le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, sur cette base, quelles sont les choses et quels sont les comportements, quelles sont les choses qu'un chrétien qui se dit qu'il y a Jésus et qui vient de recevoir Jésus dans sa vie, quelles sont les choses d'une manière précise que ces personnes-là peuvent faire pour devenir un vrai chrétien parfait en Jésus-Christ? Merci mon frère. La première chose, ça va commencer par nous les dévanciers. Ou bien les évangélistes. Allez évangéliser partout le monde, allez évangéliser. Allez évangéliser. Allez évangéliser le monde. Allez évangéliser le monde. Ça va commencer par nous, les évangiles d'abord. Quand toi tu veux évangéliser, il ne faut pas dire à quelqu'un, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas gagner le combat, tu vas aller chasser les démons, tu vas chasser Satan. Non! C'est ça qui ont tué bon nombre de chrétiens. Je suis sérieux et sûr et certain. Voilà. J'ai donné l'exemple de kaki. On porte kaki à quelqu'un
Et il porte kaki, automatiquement, il va à l'enseignement. On l'enseigne pour lui donner son CP. Donc, tu vas dire à quelqu'un quand tu veux évangéliser, viens à Jésus pour qu'on t'enseigne, pour que tu gagnes ton combat. Je vous dis, il y a beaucoup de prières qui n'arrachent rien, prières qui ne détruisent rien. Parce qu'il n'a pas la compréhension. Comment quelqu'un peut prier s'il ne comprend pas le secret de la parole de Dieu? La parole, c'est esprit et vie. Vous qui connaîtrez ma parole, vous ne mourrez pas. Vous savez que quand tu connais quelque chose qui est au-dessus de celui qui veut te combattre, tu vas gagner ton combat. Donc ça va commencer par nous les dévanciers d'abord. Si tu veux parler de Dieu à quelqu'un, il ne faut pas passer à tes intérêts. Aujourd'hui, c'est l'intérêt qui fait que le message ne sort pas. Viens à Christ, on va veiller 21 jours, on va veiller 40 jours, on va veiller 7 jours. Pour les intérêts, sans pouvoir penser à la vie de quelqu'un, de ce que la vie de la personne soit sauvée, de ce que la vie de la personne rentre dans la compréhension de puissance. Donc si je vais dire en un mot, c'est quand on va dire parle de l'évangile à quelqu'un, parle de Dieu à quelqu'un, montre-lui ce qu'il doit faire d'abord pour avoir son BPC dans le Seigneur, pour avoir son CEP, pour avoir son BPC, pour avoir son niveau bac. Et c'est encore plus, doctorat et tout. Donc c'est un peu ça, je peux expliquer ce qu'on peut faire pour ne pas faire tomber quelqu'un dans le piège encore de ce qu'il est chrétien. Pourtant, il y a bon nombre de mots qui le ramassent encore. Merci beaucoup. Et alors, cette question me vient vraiment à l'esprit parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont peut-être une compréhension, mais une conception de la vie chrétienne disant, bon, Jésus-Christ est déjà mort sur la croix, alors il est mort pour le péché, il n'y a plus de péché, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ça. Alors plusieurs se permettent aussi de pécher, de vivre d'une manière dont on ne dit même pas son nom. Alors, on peut constater aussi aujourd'hui, et beaucoup aussi se tiennent sur ce verset qui dit « Venez confesser vos péchés, il est juste suffisant de vous les pardonner ». Alors, je voudrais que vous nous disiez d'une manière précise, comment un chrétien, une vie qui est en Christ peut vivre vraiment la vie de sainteté pour être sauvé le dernier jour, le jour du jugement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est l'heure de la vérité. Oui, c'est bien écrit que tout est accompli. Tout est accompli, c'est une compréhension de ce que tu prends. Tout est accompli pour accomplir la chose. C'est pas que Jésus a dit, tout est accompli, il a pris le vinaigre, il a dit tout est accompli, c'est fini que toi tu es chrétien, tu vas t'asseoir là, tu dis que tout est accompli. Non, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tout est accompli, c'est une puissance en toi. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, tu as porté kaki pour comprendre quelque chose. C'est pas tu portes kaki, on va te donner le diplôme. Non. Tout est accompli, c'est une puissance dans la vie de quelqu'un. Mais la personne qui a accompli ce que toi tu veux prendre pour accomplir ta vie là, comment il a fonctionné, comment il a composé. C'est pas les enseignements, tu vas comprendre ça là. Il y a bon nombre de chrétiens, tout est accompli. Non, si tu donnes là, tout est accompli. Tu vas trouver de l'argent, tu vas trouver de la bénédiction, tu vas gagner Satan, tu vas combattre Satan, les ennemis de ta maison, la maison de ton père, de ta maison, tu vas les gagner. C'est un faux mensonge, je te dis la vérité. Tout est accompli, c'est une puissance en toi qui va accomplir la chose. Mais enseignez pas la compréhension spirituelle avant que tu seras accompli. Mais tu es assis là, tu es accompli. Tout est accompli. L'argent va venir, tu crois. Un paresseux va rester là, péri. Il n'en aura rien. Rien. Parce que d'autres ont pris, tout est accompli. Même si je ne fais rien, ça va te tomber du ciel. Tu vas t'entretuer toi-même. Je te dis la vérité, tu verras personne derrière toi. Avant que quelqu'un t'aide aussi, il va être sûr de toi, de ce que tu fais d'abord. Quelqu'un qui veut aider quelqu'un, il est sérieux, il va te poser la question, tu as quel projet? Non, tu sais, non, tout est accompli. Tout est accompli, il va te laisser. Mais je peux donner un exemple de ce que quelqu'un est parti à un microfinance pour prêter l'argent pour ses petits business, commerce et tout, des affaires. Et on va te poser la question, tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous voyez, non? Donc tout est accompli là. C'est une puissance en toi pour accomplir ce que tu veux faire. Maintenant,
Tout est accompli là, on va t'enseigner. C'est ça que nous faisons à la Cité Nouvelle. Voilà, maintenant je parle de la personne qui a accompli. Lui était quelle personne? C'est la personne de Jésus, un saint de Dieu, un justifié, qui n'a jamais péché. C'est pour ça que devant Jean-Baptiste, avant qu'on te baptise, tu dois venir vers Jean, tu confesses tout ce que tu fais. Jésus est venu à son tour, il regardait Jean comme ça. Jean aussi n'a rien compris. Ah. Moi ici, devant, en tant que sacrificateur, les gens confessent leurs péchés, mais lui est venu, il n'a rien dit. Il va dire quoi? Il va dire que je suis adultère, je suis impudent, que je suis voleur, je suis bandit, je suis un sorcier, je suis calomniateur, je suis coléreux. Il va dire quoi maintenant? La personne qui n'a même pas de tâche, c'est pour cela qu'il a gagné la puissance d'ôter nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Hein? C'est une fois, ce n'est pas plusieurs fois. Si tu es venu à la compréhension de tout est accompli, on va t'expliquer qu'il est venu ôter, détruire le moteur du péché une fois pour tous. Et tu vas commencer par marcher comme lui. Parce que lui aussi a travaillé dans sa vie. Tout est accompli, on dit là. Ça c'est accompli dans sa vie. On a témoigné. Qui peut nous dire maintenant, n'importe religion confondue, n'importe église confondue, que Jésus a péché? Nos aïeux, nos anciens qui ont adoré Dieu n'ont même pas trouvé un grain de péché dans sa vie. C'est une continuité jusqu'à présent, à notre temps, à notre jour aujourd'hui. Et nous aussi, on ne peut jamais témoigner qu'il a péché. Donc tout est accompli en lui là. Ça est venu de lui. Maintenant, on va t'enseigner tout est accompli. C'est lui qui a accompli. Il a détruit le moteur du péché. Tu as le péché en toi, tu dis que tout est accompli. Il y a les gens même qui disent que tout est accompli. Même tu dis péché, il n'y a rien. Lorsque j'avais parlé tout à l'heure qu'au temps de Noé, ce n'est pas les péchés que Dieu a détruits. Quand on l'aime même Satan à part. Dieu, quand tu es pécheur, Dieu ne peut pas composer avec Dieu même, c'est Dieu même qui va te détruire. Donc, quand on parle du péché, tout est accompli à montrer les pas chemins à suivre pour ne pas être pécheur. Il y a les enseignements aujourd'hui, maintenant on dit tout est accompli là, le péché que tu avais composé dans le passé, c'est pardonné. Le péché que tu composes maintenant, c'est pardonné. Le péché que tu vas composer après, c'est pardonné. Qui t'a dit ça? Jusqu'à présent, Dieu n'est pas comme ça. C'est un message mensongère. Je dis et je répète, on m'appelle évangéliste Noël Bossou de la mission Cité Nouvelle. Si tu es pécheur, ta nation va te vomir. Si tu es pécheur, ton foyer va te vomir. Si tu es pécheur, l'église va te vomir. Si tu es pécheur, Dieu va te vomir. C'est la vérité. Maintenant, je vais dire, la Bible nous a enseigné que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une vérité, bien c'est un mensonge. Donc Satan aussi a raison de tuer un pécheur. Vous pouvez aller contre moi, mais c'est une vérité. Si tu es pécheur, Satan peut te tuer. C'est la vérité. Si tu es un pécheur, Dieu peut te finir. Parce que ça n'a pas de sens. Le salaire du péché, ce n'est rien que la mort. Donc, en tant que chrétien, tout est accompli là. C'est une compréhension de ce que tu prends en toi. Et venir, on va t'enseigner ce que signifie que tout est accompli pour que tu commences par accomplir les choses. En un mot, soyez bénis et on est ensemble pour la victoire. Alors, pour finir, je voudrais savoir, donc ça veut dire que avec tout ce que vous avez développé tout de suite, ça veut dire que normalement, Satan au préalable n'avait pas de pouvoir sur les chrétiens. Ça veut dire que si Satan tue un chrétien, donc ça veut dire que c'est le chrétien même qui lui a laissé la porte ouverte. Donc ce qui est maintenant, le fait que les gens disent, oh c'est la sorcellerie qui l'a tué, c'est Satan qui l'a tué, c'est ceci qui l'a tué. Et quand on voit que cette personne-là est un chrétien. Comment vous compreniez cette conception des gens, cette compréhension des gens? Comment vous comprenez cela? Ah, ça c'est vraiment une très belle question que je vais approfondir, développer même à la profondeur. Écoutez-moi bien. La sorcellerie ne tue pas. Mesurer les faits contre quelqu'un ne tue pas. Les accidents ne tuent pas. C'est pas compliqué. Quelqu'un peut me voir en train de parler de ça et il va me trouver mauvais. Or que c'est une vérité pure. Mais je vais m'expliquer maintenant. J'avais dit tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort.
avant qu'un sorcier te tue, on va te poser la question, tu as fait quoi? Un chrétien, tu es un chrétien vraiment? Un chrétien, c'est un petit Christ. Un chrétien, c'est un Dieu. Mon Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice. Christ est un Christ de justice. Est-ce que toi, tu t'es analysé jusqu'à la profondeur que lorsque tu as donné ta vie à Dieu, ou bien tu as donné ta vie à Jésus là, tu es saint, tu es purifié, tu es justifié. Dans ton église, dans ton foyer, dans la société, dans ta nation, est-ce que tu es sûr que tu fais du bien? Tu es sérieux? Tu es justifié? Donc, quand on dit Satan l'a tué, sorcier l'a tué, il y a une raison qui est là. Une raison qui est là. Du moins, c'est la vérité. Je donne l'exemple un exemple très simple. Tu es démarcheur et vous êtes démarcheur de 3 personnes, 3 équipes, et vous travaillez ensemble. Vous avez gagné un marché, vous avez démarché jusqu'à ce que vous avez trouvé une maison de 5 étages et le propriétaire veut finir pour ses préoccupations des affaires, ou bien il veut voyager pour aller s'installer quelque part pour ses affaires. Il voit qu'il peut libérer l'immeuble à 5 étages là, et vous êtes tombé sur ça. 3 personnes. Il a dit, avec 100 millions, il va faire son affaire. Et dans les 100 millions, on va vous donner les 10%. C'est un exemple que je donne. Hein. Maintenant, parce que vous êtes sur le terrain, vous maîtrisez qu'avec 150 millions, on peut vendre l'immeuble là. Vous allez faire votre démarche, ça va marcher pour vous. Ça veut dire que vous allez bénéficier 50 millions, hein? D'accord? Plus les 10% de 100 millions. Ça fait combien? Pour 3 personnes. Hein? Maintenant, les bénéfices, on a compris que c'est une personne qui a mangé tout. Dans les 3 personnes, une personne a mangé tous les pourcentages là, les bénéfices là, une personne. Et il ne veut rien donner à cette autre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez l'exemple là? Les 2 personnes, les 2 derniers ne vont jamais le laisser. Avec toutes les forces, il peut dépenser les 50 millions pour la battre. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu un péché maintenant? Voleur, bandit. Voilà. Avec ces péchés, on va le condamner. Je donne l'exemple de ce qu'on amène l'histoire au juge de la nation. Qu'est-ce que les juges vont faire? On va l'emprisonner. C'est un bandit voleur, menteur. Vous voyez comment les choses se passent? Mais vous attaquez Satan maintenant. Qui a organisé le Satan maintenant? Qui a fait que le Satan est venu maintenant? Ça, c'est un exemple palpable. Je viens au péché maintenant. On dit que ne cherche pas la femme d'autrui. Tu es parti chercher la femme d'autrui. On a miné la femme d'autrui. Tu as monté sur lui, tu es mort. Où est la sorcellerie maintenant? Où est Satan maintenant? Tu n'as pas appris qu'on ne doit pas chercher la femme d'autrui? Vous voyez comment le monde compose? On dit que les démons l'ont tué. L'ont tué. Dieu lui a déjà composé ces choses, ces principes. Quand on va dire Dieu maintenant, je donne l'exemple de Deutéronome 28, verset 1. Quand on prend l'exemple de Deutéronome verset 1 à 14, tu vas voir comment les gens qui obéissent à Dieu, Dieu va commencer par composer avec eux. Dans 1 jusqu'à 14. Tu vas commencer de 15 jusqu'à 68. Ça finit à 68. Regarde ceux-là qui n'ont pas désobéi. Où est Satan maintenant dans ça? Où sont les démons dans ça maintenant? C'est pour cela que la question que vous avez posée tout à l'heure, on dit tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. On t'enseigne l'accomplissement des choses.
C'est pas que tu donnes ta vie à Jésus. Aujourd'hui, maintenant, non, tout est accompli. Même tu es assis là et tu fais tes pentes, tu fais les péchés, tu composes n'importe quoi. C'est pour cela qu'on comprend que bon nombre de chrétiens sont en train de chouer. On te nomme diacre, on te nomme diagonesse, un saint qui va enseigner les gens, on te nomme leader, on te nomme missionnaire. Toi, tu laisses tout cela, tu prends une femme, tu vas aller coucher à l'hôtel, tu dis que tu es un missionnaire. Tu enseignes quoi? Tu viens encore sur la table. Tu dis que Dieu vous bénisse. Tu donnes quelle bénédiction? Tu es en train de maudire les gens, tu es en train d'envoyer les malédictions dans le peuple. Donc quand on dit un chrétien, en tant qu'un enfant de Christ, les morts bizarres, les morts prématurés là, c'est un sorcier qui l'a tué, c'est un satan qui l'a tué, on a mesuré les faits contre lui, il a fait accident quelque part. Il a quelque chose en lui qui attire tous ces sorts-là, c'est le péché. Donc c'est le péché en un mot qui attire tous ces sorts-là. Si tu es un péché, Dieu même peut te détruire. Maintenant, si tu es encore pécheur, le pécheur, Satan qui est en bas ici sur terre, là, il peut te dévorer même. C'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez gagné quelque chose à mon exposition. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Encore plus que ça. Amen, amen. Et je voudrais quand même, avant de finir, une petite prière au peuple de Dieu. Ah, ça c'est bon. Je déclare au peuple de Dieu, je déclare pour la société, je déclare dans ma nation, je déclare dans les églises, je déclare dans les foyers que la compréhension spirituelle de gagner son combat saisit la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Sans la compréhension, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je déclare la connaissance qui va libérer de quelqu'un de ce qui ne périt jamais. Je déclare que cette connaissance pénètre sa vie au nom de Jésus. Et je prie pour tous les leaders, tous les missionnaires, pour tous les serviteurs, la compréhension spirituelle de délivrer leur église, de délivrer leur peuple, saisir leur compréhension au nom de Jésus, saisir leur cœur au nom de Jésus, saisir leur vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi pour ma nation, la repentance de tout chacun pour que la nation soit une nation merveilleuse au-dessus de toutes les nations. Je déclare que cette compréhension saisit la vie de tout un chacun dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.